Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce jeudi 31 août 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Le Barça est en difficulté avec le levier du fonds allemand, à quelques jours de la fin de la fenêtre de transfert. Il envisage d'autres options. Le Barça est serein sur la question du levier économique. Il savait qu'il était possible que certains délais ne soient pas respectés. Ils ont travaillé sur d'autres options en même temps. Cependant, cela va ralentir la signature de Cancelo, c'est certain. Joan Laporta et Ferran Olive, le trésorier du Barça, sont prêts à fournir une garantie personnelle de 30 millions d'euros de leur poche, si le levier allemand n'arrive pas à temps. Selon Mundo Deportivo, le Barça a décidé d'exploiter le siège social de Barça Media depuis les Pays-Bas, ce qui lui permet d'être négocié au Nasdaq. Cette division du club est évaluée à 1 milliard de dollars. Officiel, Rafinha remplacera Vinicius Junior blessé, dans l'équipe nationale brésilienne, pour les prochains matchs de qualification à la Coupe du Monde contre la Bolivie et le Pérou. Le Maroc a essayé de convaincre Lamine Yamal, mais le joueur veut jouer avec l'Espagne, selon certaines rumeurs. Voici la déclaration de Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal. Mon fils n'a pas encore décidé de jouer pour le Maroc ou pour l'Espagne, mais je serais très fier s'il jouait pour le Maroc. S'il joue pour l'Espagne, je serais heureux aussi, parce que c'est mon fils. Il s'est entraîné pendant de nombreuses années pour arriver là où il est. Selon Gérard Romero, le Barça a informé la Liga qu'il présentera une garantie bancaire. Dès qu'elle arrivera, la Liga lèvera le blocage de l'enregistrement. Girona pense qu'il est très peu probable qu'il signe Eric Garcia. Xavi ne veut pas s'en séparer, et le Barça exige un transfert permanent, alors que Girona ne le veut qu'en prêt. Le Barça considère Eric Garcia comme un joueur très important, et n'envisage pas son départ. Xavi est le seul à vouloir garder Eric Garcia au Barça. En attendant, le club préférerait le vendre définitivement, plutôt que de l'envoyer en prêt. Le FC Barcelone, et en particulier Xavi, ont essayé de faire signer Vitor Roque au cours de cette période de transfert, mais c'est impossible en raison des règles du fair play financier. Il rejoindra le club en janvier, comme prévu. Xavi et son staff estiment qu'Abdé est un joueur différentiel, et n'envisagent pas son départ. Abdé a des offres intéressantes, mais le club aimerait qu'il parte en prêt avec une option d'achat, au cas où il partirait. À l'heure actuelle, il semble compliqué pour Abdé de quitter le club cet été. Selon Mundo Deportivo, le RB Leipzig a séparé Ilé Moriba de l'équipe première, et cherche à le vendre. Cependant, aucun club ne s'intéresse à lui, ce qui rend difficile pour le Barça d'obtenir une partie de l'indemnité de transfert. Le club conserverait 10% d'une future vente. Voici quelques déclarations de Robert Lewandowski. Dans beaucoup de matchs, je n'ai pas beaucoup d'occasions de marquer. Lors des 2 derniers matchs, je n'ai pas eu beaucoup d'occasions, je n'ai pas reçu beaucoup de ballons, donc parfois j'ai dû me créer des occasions. Je pense qu'avec mon expérience, quand je connais mon corps, je cherche la meilleure solution non seulement pour moi, mais aussi pour l'équipe. Je me rends compte que parfois, si je suis entre 2 défenseurs centraux, c'est plus facile pour les défenseurs adverses. Parfois, nous ne jouons pas avec suffisamment de joueurs offensifs, je ne suis pas soutenu. Je cherche donc la meilleure solution pour l'équipe. Nous sommes le Barça, et on attend de nous non seulement que nous gagnions, mais aussi que nous pratiquions un football offensif de qualité. Ces derniers temps, cela n'a pas été le cas, et nous nous sommes efforcés de créer plus d'occasions dans les jeux. Lorsque Ferran Torres ou Ansu Fati entrent en jeu, 2 joueurs qui vont de l'avant, nous nous créons plus d'occasions. Chaque saison est différente, et cette saison est très longue. Nous avons beaucoup de matchs, et je pense que ce n'est pas la façon dont vous commencez qui compte, mais la façon dont vous finissez. Je dois maintenir mon niveau, me remettre sur les rails. Je vais m'améliorer à chaque match. Officiel, Fermín López a renouvelé son contrat jusqu'en 2027, avec une clause libératoire de 400 millions d'euros. Selon Fabrizio Romano, Clément Lenglet à Aston Villa, c'est confirmé. L'accord a été atteint sur le prêt. Les négociations sont maintenant prêtes à être scellées, en attente de documents à signer, et le joueur est déjà d'accord. Clément Lenglet va signer à Aston Villa, sous forme de prêt direct, et sans d'option d'achat. Aston Villa prendra en charge 75% du salaire. Les examens médicaux sont maintenant réservés pour Clément Lenglet aujourd'hui. Aston Villa devrait dévoiler le défenseur français dans les prochaines 24 heures.
Ce sera donc un prêt sans option d'achat du Barça, et 75% du salaire pris en charge par Aston Villa. Le départ de l'Anglais générera 7,9 millions d'euros au titre du fair play financier. Selon Mundo Deportivo, Brighton est intéressé par la signature d'Ansu Fati. L'entraîneur de Brighton, Roberto De Zerbi, aime beaucoup Ansu Fati. Il souhaite qu'Ansu Fati joue un rôle important à Brighton. Ansu Fati étudie l'offre de Brighton. Il considère l'offre de Brighton comme une priorité, au même titre que les autres offres qu'il a reçues. Et selon Fabrizio Romano, Brighton a envoyé une offre de prêt officielle au FC Barcelone pour Ansu Fati. Ils sont de plus en plus confiants pour y parvenir. Tottenham a négocié avec le Barça hier, mais Brennan Johnson reste prioritaire. Brighton avance à grands pas. Brighton se rapproche de l'accord avec Ansu Fati, alors que le Barça est prêt à accepter la proposition formelle reçue en prêt. Ansu Fati a accepté Brighton comme destination, et De Zerbi a été le facteur clé. Le feu vert bientôt définitif, et ensuite ce sera officiel. Ansu Fati était la relève de la Masia, avant tous les jeunes qui ont émergé ces dernières années. Aujourd'hui, il est sur le point de quitter le Barça. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Si Ansu Fati part, le Barça pourrait signer Joao Félix, et lui donner le numéro 10. Le FC Barcelone est sur le point de signer Joao Félix. Ils sont proches d'un accord avec l'Atlético Madrid. Deco et Jorge Mendes jouent un rôle important. Joao Félix au Barça, c'est très chaud en ce moment. Ce n'est plus qu'à un pas de la finalisation. Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone est prêt à activer l'opération Joao Félix dans les prochaines 48 heures. Le conseil d'administration travaille à trouver une solution pour que cela se produise avec le fair play financier. Joao Félix n'attend que le Barça, depuis cette interview de juillet, où il disait que le Barça était son rêve. Il n'envisagerait d'autres clubs ou saoudiens que si le deal avec le Barça s'effondre. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.